Salut rebelle créative. Je vais te partager un truc que j'étais en train de faire et je suis sûre que tu as trouvé ça intéressant parce que veux-tu? Alors c'est ma réalité, je suis constamment en train de faire ces choses. Tu le sais peut-être, c'est qu'en ce moment j'ai démarré un cours gratuit qui est d'ailleurs super génial, les tunnels de vente automatisés. Et donc là, en ce moment, ce que je suis en train de faire par rapport à cette campagne, c'est que je suis en train de créer des pubs sur Facebook et je vais te montrer tout de suite à quoi ça ressemble. J'adore créer ces trucs, en fait. C'est comme un jeu, en fait. Et tu vas voir à quel point ça peut être tellement précis. Attends, donc je vais te partager mon écran. Puis là, en principe, ouais, donc tu le vois. Donc si tu regardes ici, là, ok, tu vas voir que j'ai créé, genre ici, 3 pubs. Et les 3 pubs, c'est genre ceux qui ont vu la vidéo 1, ceux qui ont vu la vidéo 2, puis ceux qui ont vu la vidéo 3. Ça veut dire que, et là, c'est pas encore lancé, c'est en mode brouillon. Ça veut dire que les personnes, donc toutes celles qui se sont inscrites à cette formation gratuite, donc lorsque tu t'inscris et tu as vu la première vidéo, si par la suite tu oublies, parce que je sais que c'est un peu ça, hein, et salut Mohamed, si tu oublies que tu t'étais inscrit ou que tu as pas le temps ou quoi que ce soit, ben grâce à ces pubs en fait, eh bien je peux te les rappeler sur Facebook. Donc ça augmente mais vraiment l'efficacité de ma formation et le fait que les gens en fait regardent réellement et suivent la formation jusqu'au bout. Donc je vais juste te partager ça et parce que moi ça me passionne complètement. Donc j'espère que c'est vraiment un truc qui te passionne aussi. Bon, si tu viens de me rejoindre, fais un coucou, un message pour me dire que tu es là. Et donc, comme tu as vu sur le haut de la vidéo, j'ai écrit une phrase qui est « Donne-toi le droit d'être la personne que tu as choisi d'être. » Ok ? Et c'est tellement important, tu vois, parce que pendant que j'étais en train de créer mes pubs et puis que je me préparais en fait pour ce live, quand je dis me préparer, ces lives sont très spontanés pour moi. J'aime qu'ils soient le plus naturel possible parce que c'est ça l'objectif de mes lives sur Facebook. Et donc, j'étais là en train de penser, hey, salut Florence, je suis toujours tellement heureuse de te voir, c'est incroyable. Et donc oui, c'est ça. Donc j'étais en train de préparer tout, j'étais en train de penser à ça et puis j'ai écrit cette phrase parce que c'est vraiment quelque chose qui m'est venu. Et là, je suis en train de me demander comment je vais développer ça et tout ça. Puis je sais l'inspiration vient toujours aussi pendant que je suis en live. Et d'un seul coup, je me suis dit, tiens, c'est bizarre, c'est marrant comme j'essaie de dévier vers autre chose. J'essaie de ne pas parler de ce dont je parle depuis maintenant, depuis quelques jours en fait, tu vois. J'essaie de ne pas parler de ma formation sur les tunnels de vente. J'essaie de sortir de ce sujet. Et là, je me dis, mais pourquoi est-ce que je fais ça, tu vois? Parce que ça me rend tellement la vie plus dure, parce que la réalité, c'est que juste avant ce live, j'étais en train de créer des pubs pour cette formation, encore une fois. Donc j'étais là, qu'est-ce qui fait que je veux éviter de parler de ce sujet? Eh bien, la réponse est simple. C'est que j'ai pas envie d'être casse-pied. J'ai pas envie de t'ennuyer. Je me dis, il faut que je diversifie, il faut que je parle d'autres choses, que les gens ont envie d'entendre. Et ça, c'est juste des conneries, tu vois. Donc, c'est pour ça que c'est super important. Donne-toi le droit d'être la personne que tu as choisi d'être. S'il y a un sujet qui te passionne, s'il y a quelque chose que tu aimes vraiment, déjà de un, t'as pas besoin d'avoir l'autorisation de qui que ce soit pour le faire. Et puis, merde, les gens qui sont intéressés et ceux qui aiment ce sujet en auront jamais marre. Moi, j'en ai jamais marre, tu vois. Je veux dire, même dans mes moments libres, je me souviens à une époque, je parlais avec une de mes amies qui est aussi coach en ligne et on pensait un peu aux choses que l'on ferait et qu'on aime faire, même si on n'est pas payé ou quoi que ce soit. Et le marketing, les stratégies marketing, regardez ce que d'autres font, étudier là-dessus. Salut Rebecca, étudier là-dessus, c'est même pas de l'étude, c'est de la curiosité. J'achète des livres sur le marketing, mais des briques là, tu vois. Et donc ça, c'est ma réalité et c'est quelque chose que j'adore. Donc tout ça pour dire que donne-toi le droit d'être la personne que tu as choisi d'être. Si tu as choisi d'être un modèle pour les autres. Et d'ailleurs, je vais te dire en fait ce que moi, je me suis donné comme droit. Depuis que j'ai commencé Rebelle Créative, parce que je le dis souvent, et je partage encore plus souvent cette expérience, c'est que ma première entreprise, moi, ça fait 8 ans que je suis entrepreneur. La première entreprise que j'ai commencée, je m'étais pas donné ce droit. Donc, j'ai perdu vraiment beaucoup de temps à essayer de satisfaire et plaire à tout le monde. Et dès l'instant où je me suis donné le droit d'être la personne que je choisis d'être, c'est-à-dire que j'avais décidé d'être un expert. Je savais pas encore exactement dans quoi au moment où j'ai commencé Rebelle Créative, mais j'ai décidé que je voulais être une experte. J'ai décidé que je voulais être un modèle pour les autres. J'ai décidé que je voulais guider les femmes. Et
j'ai décidé d'être une personne qui crée des opportunités pour les autres. J'ai décidé tout ça et depuis le jour 1, c'est comme ça que j'agis, c'est ce que je fais. Et comme je dis, ça veut pas dire que c'est parfait, ça veut pas dire que, d'ailleurs, ça veut même pas dire que je suis un modèle parfait. Qu'on se comprenne, là, tu vois. Et ça, c'est super important parce que je sais que plusieurs dans la communauté me posent souvent cette question. Ouais, mais je commence. Hey, salut la Tunisie, c'est cool, ça. Je commence. Je n'ai aucune expertise. Oui, mais qui a dit que tu n'avais aucune expertise, tu vois? Faut comprendre une chose, c'est que tant que tu n'as pas posé la question à d'autres, ou bien que tu n'as pas montré ce que tu sais faire, tu ignores ce dont les autres ont besoin, ou bien ce que eux, ils ne savent pas faire, tu vois. On est tous en avance par rapport à quelqu'un, et ça dans tous les domaines. Donc, donne-toi le droit d'être la personne que tu as choisi d'être. C'est pas quelque chose que tu vas devenir. Et ça, c'est tellement important. C'est pas quelque chose que tu vas devenir, c'est quelque chose que tu choisis d'être dans l'instant, tu vois. Puis, est-ce que ça va plaire à tout le monde? Non. Il y a des gens qui vont dire, mais pour qui tu te prends? Ou bien, certains vont vouloir que tu prouves qui tu es. Et c'est pas les personnes à qui tu veux t'adresser. Deuxième erreur aussi que je faisais, c'est que j'avais tendance à vouloir m'adresser aux personnes à qui je dois prouver la personne que je suis, la personne que j'ai choisi d'être. Parce que quelque part, c'est comme s'il y avait plus de valeur lorsqu'une personne qui est sceptique te dit « Ouais, c'est vrai, t'es vraiment ce que tu dis, tu vois. » T'as l'impression que ça te valide encore plus. C'est des conneries. Il y a personne qui a besoin de te valider. Tu veux t'entourer de personnes qui... Voilà, c'est juste le flow, quoi. Je veux dire, ça coule tout seul. Ils apprécient la personne que tu es, ils apprécient la valeur que tu peux apporter. T'as rien à leur prouver parce que pour eux, ça fait du sens. C'est clair. Et puis c'est tout, tu vois. Tu vois, je parle souvent d'une vie facile. Choisir une vie facile, c'est oser s'adresser aux personnes qui acceptent le choix que tu as fait. Parce que en réalité, tu sais quoi? Quand on dit souvent, quand j'entends cette remarque de ouais, mais je viens de commencer, je suis pas encore experte, j'ai pas encore l'expérience que tu as, toi Henriette, comment je fais? En réalité, tout ça, c'est juste des excuses pour rester dans ta zone de confort. Parce que dès maintenant, dès demain, tu pourrais aller vers les gens et affirmer ce que tu es capable de faire pour eux. Et tu peux l'affirmer parce que c'est un désir que tu as. Mais le truc, c'est quoi? C'est que la personne dont tu doutes le plus, c'est toi, en fait. Tu te dis, ouais, mais si je le dis et que j'y arrive pas, tu vois? Et si je le dis et que ça sonne pas vrai, ou bien si les gens vont, ils fouillent et puis ils se rendent compte que c'est pas vrai ce que j'ai dit. Et tu vois, c'est ça qui est le truc, c'est que tout est une question de perception et tu ignores la manière dont les gens te perçoivent, tu vois. Donc, revenons encore une fois à toi. Salut Edna, très heureuse de te voir. Salut Corinne, merci de me rejoindre. Alors, et le courage. Donc, choisis. Donc, donne-toi le droit. Donne-toi le droit. Cette début de phrase est tellement importante. Donne-toi le droit d'être la personne que tu as choisi d'être. T'as pas besoin d'attendre d'être parfaite. Je me souviens aussi, une des choses que je faisais, quand j'enseignais principalement des principes en développement personnel, c'est que je m'imposais une discipline tellement ferme parce que je devais être le modèle pour les autres. Donc, je ne pouvais pas être la personne qui te dit, ouais, tu dois faire les choses d'une certaine façon. Et puis moi, je les faisais différemment, tu vois. C'était l'incohérence. Alors, je m'imposais une de ces disciplines. Je veux dire, pendant 3 ans, je buvais plus d'alcool. Je me couchais à 8-9 heures, je sais même plus. Je me levais super tôt. Bref, je m'imposais tout ça pour être finalement, pour mériter, oulala, disons-le comme il faut, pour mériter d'être vu comme un modèle pour les autres. Alors tu vois, tout ça, ça n'a rien à voir avec le fait de mériter quoi que ce soit. C'est juste un choix. Tu n'as pas besoin de le prouver, de le démontrer par la souffrance que tu t'imposes, bien le fait que c'est plus difficile. Simplement, fais un choix et sois cette personne maintenant. Et puis ça s'arrête là, ok? Alors, qu'est-ce qu'elle me dit, Imen? Je dirais croire à ton propre potentiel, aime ce que tu fais et surtout sois libre. N'écoute pas les critiques destructives car ceux qui n'ont pas osé faire ce que tu fais, certains vont essayer de le stopper. Oui, et puis je te dirais même que quand tu fais réellement, tu décides d'incarner la personne que tu as choisi d'être,
il y a même plus de critiques. Je veux dire, tu les vois plus. Tu attires automatiquement toutes les personnes qui ont cet élan, qui ont envie d'aller vers ça. Parce que oui, ça prend des couilles le faire, ok? Donc, quand une personne te voit le faire, elle se dit, c'est ça, tu vois? Et donc, et tous ceux qui, finalement, auraient critiqué, quelque part, en fait, tout le monde a le potentiel de te soutenir ou de te critiquer. Tu es la personne qui va finalement activer ça chez eux. Alors, si tu affiches quelque chose avec un doute et qu'en eux, ils veulent faire la même chose que toi, mais il y a ce doute, ce qui résonne chez eux à ce moment-là, c'est ton doute, tu vois. Et donc, ils vont te critiquer parce qu'ils n'osent pas le faire et tu le fais et puis ils peuvent voir le doute, tu vois. Mais bref, tout ça pour dire que en fait, le but ici n'est pas d'être parfait, tout simplement, voilà. Tu n'as pas besoin d'être parfaite dans ta discipline de vie pour mériter de enseigner des principes de développement personnel. Tu n'as pas besoin d'être parfait dans ta vie d'entrepreneur pour être en mesure de coacher d'autres entrepreneurs. C'est juste une décision et certaines personnes viennent vers toi parce que elles veulent cette même décision dans leur vie et elles veulent échanger avec toi par rapport à cette énergie que tu dégages. Okay? Donc, c'est ce que j'avais envie de dire aujourd'hui. Là, maintenant, on va terminer peut-être avec toi. Hein. J'aimerais que tu me dises dans les commentaires qui te donne, voilà, tu te donnes le droit d'être qui, ok? Quelle est la personne dont tu te donnes le droit d'être aujourd'hui, de l'incarner? Je me souviens, j'avais mon maître Feng Shui, je regardais sur son mur une fois et je lui demandais, pendant son cours de Feng Shui, alors que tout le monde posait un tas de questions personnelles, moi je lui ai demandé comment est-ce qu'il a fait pour devenir maître? Parce que je savais qu'il y avait un tas de praticiens Feng Shui, mais comment est-ce que lui avait fait pour devenir maître? Et il m'a répondu, tu deviens maître quand tu peux répondre à toutes les questions qu'on te pose, tout simplement. En clair, il était en train de me dire qu'il s'était simplement autoproclamé maître Feng Shui par l'expérience, tu vois. Donc, c'est toujours ça, la réalité, ok? Donc, maintenant, si tu devais t'autoproclamer quelque chose, qui es-tu? Qui te donnes-tu le droit d'être dès maintenant? Un leader, une personne qui parle pour tel groupe? Vas-y, pense à ça maintenant, écris-le dans les commentaires et le plus important, ne dévie plus de ça. Ne dévie plus de ça. Tu sais, il y a des gens qui disent, t'es casqué, tu parles toujours du même sujet. Oui, mais c'est ta passion, ça donne un sens à ta vie. Alors, ne dévie plus de ça. Sois-le à 100%. Et c'est tout ce qui compte. Sur ce, les amis, je vous laisse. Merci de m'avoir rejoint pendant ce live et on se reverra dès demain. Laissez ça dans les commentaires, je lis les commentaires même après le live. Plein de baisers. Mouah.